Ce que tu sais peut-être pas, c'est que je suis expert en sécurité de l'information. Et la technique que je vais te montrer dans cette vidéo, elle m'a choqué par sa simplicité. L'histoire, elle commence quand un pote m'appelle cet été et me dit: Paul, je me suis fait hacker mes identifiants. Je lui dis: il se passe quoi? T'étais où? Je lui pose plein de questions. Il était dans un camping, tu vois, il squattait le wifi. Je lui ai posé plein de questions, j'ai identifié comment il s'était fait choper ses identifiants. T'es sur la chaîne de Paul, et aujourd'hui, je vais t'apprendre comment hacker un mot de passe Facebook. Toute la puissance de cette technique, c'est sa simplicité. T'as pas besoin d'avoir un bac plus 8, t'as pas besoin de savoir réparer des satellites pour mettre en place cette technique. Cette technique, elle se fait en une instruction. Cette technique, t'appuies sur un bouton, boum, c'est parti. C'est tout ce que t'as à faire. Et tu vois, dans la vie, c'est pas les choses compliquées qui ont le plus de succès, c'est toujours les choses les plus simples. Et ben en hacking, c'est la même chose. C'est pas possible de pas tomber dans le panneau. Je te promets, même moi, à sa place, je serais tombé dedans, mais les deux pieds dedans. Et alors que c'est mon métier, tu vois. Et ça, c'est grave. Je vais être transparent avec toi, je vais tout te montrer. Qu'est-ce qu'on voit dans la peau du pirate? Qu'est-ce qu'on voit dans la peau de la victime? Tu sauras tout. Cette vidéo, je l'ai pas fait pour que tu reproduises à la lettre ce que je t'ai dit. Cette vidéo, je l'ai pas faite pour que tu reproduises cette technique à la lettre et que tu hackes les mots de passe Facebook de tes potes. Cette technique, je l'ai fait pour te sensibiliser, tu vois, au danger de l'internet. Je l'ai fait pour te montrer à quel point tu es vulnérable. Et là, mec, je te mets un stop tout de suite. Si tu reproduis à la lettre la technique que je vais te donner dans cette vidéo sur un matériel qui t'appartient pas, avec des gens qui n'ont pas leur consentement, avec un réseau qui n'est pas le tien, tu peux te retrouver en prison, 15 000 euros d'amende, banni des fournisseurs d'accès Internet, tu vois, interdit d'avoir accès Internet avec un abonnement à ton nom, tu vois, c'est quand même chaud. Plus 2 ans si tu as envie de vivre avec un petit bracelet. Donc tu vois, c'est quand même chaud, donc fais pas le con. Donc voilà, t'es prévenu, on va passer à la démonstration technique. L'idée générale, en fait, c'est qu'on va créer un faux réseau Wi-Fi. Et tu vois, parce qu'on l'a créé nous, on va pouvoir contrôler de A à Z cet écosystème. Tu vas pouvoir rediriger les gens, leur afficher ce que tu veux, tu vas pouvoir complètement façonner, tu vois, un internet à ton image. Parce que en fait, tu vas te placer entre l'internet et la personne. Parce que toi, tu es le réseau Wi-Fi et tu vas contrôler de A à Z ce qui se passe dessus. Et c'est ça la puissance de cette technique. Et là, tu te demandes peut-être, tu vois, comment je fais pour créer un réseau Wi-Fi? Est-ce que j'ai besoin d'une box et tout? Non, pas du tout, tu vois. Pour créer un réseau Wi-Fi, tu as juste besoin d'un PC. Tu vois, un téléphone peut créer un réseau Wi-Fi. Une tablette peut créer un réseau Wi-Fi. Tu peux le faire avec tous les appareils électroniques, tu vois. C'est pas limité aux box. Et en fait, tu vois, le réseau Wi-Fi que tu vas créer, tu vas pouvoir lui donner le nom que tu veux et la configuration que tu veux. Et tu vas choisir un nom qui va faire que les gens vont venir sur ton réseau. C'est ça la clé de cette technique. Tu vois, je sais pas si tu voyages un peu ou tu traînes souvent dans les villes, etc. Mais voilà, par exemple, tu vas à la gare, tu vas à l'aéroport, tu vois, souvent c'est des endroits où tu attends et tu fais quoi quand tu attends? Tu te connectes sur Internet. Et en fait, tu vois, à Gare de Lyon, je sais pas si tu es déjà allé là-bas, mais pour te connecter en fait au réseau Wi-Fi de la gare, tu dois donner tes identifiants de réseaux sociaux. Des fois, déjà, c'est un peu bizarre. C'est super simple de récupérer des mots de passe à partir de cette technique. Et tu vois, moi, si tout de suite je décide d'appeler mon réseau, tu vois, Free Wi-Fi, et tu vois, je suis au milieu de la ville, les gens vont se connecter à mon réseau, tu vois, ça va être instantané, tu vois, faut pas être une lumière pour deviner ça. Si ça te dérange pas, j'ai schématisé un petit truc sur l'ordinateur, je vais te montrer ça tout de suite. Tu vas voir, le schéma est vraiment super simple. Tu vois le petit bonhomme à droite, c'est Mikey. Mikey, c'est un bon citoyen. Mikey, il attend sagement son pote, il attend sagement son train, son avion, etc. Et tu vois, Mikey, son problème, c'est qu'il a cramé toutes ses datas. Tu vois, il est en galère pour le mois et quand tu es en galère et que tu as envie d'accéder à Internet, tu fais quoi? Tu dois te choper un réseau Wi-Fi. Et quand tu es en galère de data, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de te connecter à un réseau Wi-Fi gratuit. Et la problématique de ces réseaux Wi-Fi gratuits, c'est que tu sais pas où tu mets les pieds. Et c'est ça dont on va profiter pour mettre en œuvre notre attaque. Et comme tu le sais peut-être, sur ce genre de réseau, en fait, pour te connecter gratuitement, souvent tu dois donner tes identifiants de réseaux sociaux. Tu vois, ça peut être ton Facebook, ton Twitter, etc. Tu sais, je suis sûr que tu as déjà vu ces portails de connexion. Je sais pas si tu es déjà allé au Starbucks, tu vois, ou au McDonald's, ou à la gare. Enfin, tu vois, il y a plein de situations où ces portails, en fait, ils vont te donner l'accès à un réseau Wi-Fi et donc à Internet. Et en fait, tu vois, avec l'outil que je vais te présenter, tu peux simuler plein de portails de connexion. Tu peux simuler le portail de connexion de Starbucks, tu peux simuler le portail de connexion, je sais pas, de McDonald's. Tu peux vraiment tout faire. Je vais t'en montrer quelques-uns là. En gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu peux vraiment afficher n'importe quoi, tu vois, sous le nez de l'utilisateur quand il va se connecter sur ton réseau. Et c'est encore une fois parce qu'on a créé notre propre réseau Wi-Fi qu'on va pouvoir en fait intercepter toutes les données que l'utilisateur nous transmet via ces formulaires. Et tu vois, ce formulaire, c'est ce qu'on appelle en fait un portail de connexion. Je vais te montrer quel outil j'ai utilisé pour créer ce faux réseau Wi-Fi avec ce faux vrai portail de connexion.
Là, on arrive sur une espèce de capture d'écran que j'ai prise en fait depuis mon PC sur lequel je vais lancer l'attaque. C'est une distribution un peu spéciale, tu vois, c'est un système d'exploitation à part entière dédié en fait à l'attaque, la défense, au hacking. C'est une distribution qui s'appelle Kali Linux. Tu vois, je te mets un lien dans la description si ça t'intéresse. Et en fait, j'ai utilisé un soft qui va s'appeler, donc un logiciel qui va s'appeler Wi-Fi Fisher. Et c'est avec ça que je vais pouvoir créer le réseau Wi-Fi du nom de Free Wi-Fi, tu vois, comme sur l'écran. Et ce réseau Wi-Fi, en fait, je vais juste lui dire, tu vas utiliser tel portail de connexion. Comme ça, quand la personne va se connecter, boum, tu vas pouvoir voir exactement tout ce qu'elle fait et pouvoir par la même occasion capturer ses identifiants de réseaux sociaux. Alors ouais, je suis désolé, tu vois, c'est une interface qui est pas très sympathique. Cette interface, ça s'appelle un terminal. Et ce terminal, je suis sûr que tu as déjà vu dans plein de films, c'est un peu le stéréotype du hacker, quoi. C'est parce que en fait, on n'a pas besoin d'utiliser, tu vois, la souris, on n'a pas besoin d'utiliser les clics et tout. On va tout faire en fait en tapant sur le clavier et on va juste donner l'instruction de créer ce réseau avec ce template particulier, en l'occurrence le template de Facebook. Et à partir de là, en fait, tu lances cette commande et tu as juste à attendre que quelqu'un se connecte sur ton portail. Et quand elle va arriver sur son portail, tu vois, intuitivement, la personne, elle va donner ses identifiants de connexion. Et boum, jackpot, tu vas tout récolter. Et ce qu'on voit sur cette capture d'écran, c'est qu'une personne s'est connectée à mon réseau, elle a bien mis son email et son mot de passe, en l'occurrence son email et son mot de passe de Facebook. Tout ce qu'on a fait ici, c'est lancer notre appât comme si on allait à la pêche. Donc tu vois, le hacking et la pêche, finalement, c'est très similaire. Des fois, tu as juste à mettre en place ton piège et à attendre que ça mord. C'est la même chose. Là, ce que je viens de te montrer, c'était la vue du pêcheur, tu vois, du pirate. Et maintenant, je vais te montrer ce que voit la victime, le gros poisson. Donc là, on voit la vue sur mon iPad, tu vois, j'ai tout enregistré. Et dans cette démo, j'ai vraiment touché à rien, tu vois. Je suis dans les settings, je suis sur le Wi-Fi, tu vois, je m'apprête à me connecter, je ne touche à rien. Et en fait, grâce à notre programme pirate, on a créé un réseau Wi-Fi qui va s'appeler Free Wi-Fi. Et ce qui est dingue, c'est si tu as déjà été connecté à un réseau qui s'appelait Free Wi-Fi, tu vois, dans le passé, ton iPad ou n'importe quoi, ton téléphone, il va automatiquement se reconnecter à ce réseau-là. Même si c'est un réseau que tu vois, que tu as forgé de tes propres mains, même si c'est un réseau pirate. Et c'est ça qui est fou. On va automatiquement se connecter. Et quand tu te connectes automatiquement, tu vois, au bout de quelques secondes, il y a un portail qui va apparaître. Et c'est le portail qu'on aura construit nous. Et là, en l'occurrence, c'est le portail de Facebook. Alors que tu vois, j'ai appuyé sur aucune touche. Il apparaît comme ça. Donc toi, qu'est-ce que tu fais intuitivement pour te connecter à ce Wi-Fi là? Tu vas rentrer ton identifiant, tes mots de passe, ton email. Et tu vois, il n'y a rien qui m'indique sur cette page que c'est du phishing. Tu vois, là, je suis en train de me faire avoir. Il n'y a aucun truc qui m'indique que c'est pirate, que c'est. Toi, tu n'as même pas le HTTPS. Enfin, tu n'as aucune indication enfin, si c'est vrai ou pas, quoi. Et ce que tu fais bêtement, bah, c'est que tu remplis tes identifiants et tu appuies sur Login. Et comme tu as pu le voir juste avant, sur le terminal de hack, et là tu récoltes automatiquement ce que la personne est en train de taper quand elle va appuyer sur login. Et c'est pour ça que c'est super puissant, parce que tout se passe de manière automatique. Ose me dire que tu te serais pas fait avoir. Enfin, il n'y a aucun moyen de savoir, je veux dire. Que tu vas peut-être me dire, c'est ouais, mais cette technique, waouh, on peut pas cibler la personne qu'on veut vraiment avoir. Oui, c'est vrai, mais là, je te montre une technique super facile. Tu vois, tu as peut-être 20% d'efforts et ça va te donner 80% des résultats. Et ce qui est complètement dingue, c'est ça, tu peux le faire toi-même à partir des outils qu'il y a déjà sur Internet. Tu vois, tu n'as besoin d'aucune connaissance vraiment pour faire ça. Tout se passe de manière automatique. Avec des outils qui sont faits pour toi, avec une distribution qui est faite pour toi, tout ce que tu as à faire, c'est juste installer bêtement et taper cette commande. J'espère qu'avec cette vidéo, tu auras compris qu'il ne faut pas mettre tes identifiants partout, surtout quand tu te balades, quand tu es en mode voyage. J'espère que dans cette vidéo, tu vois, je t'ai sensibilisé un minimum au danger des réseaux Wi-Fi non sécurisés. J'espère que tu ne te feras pas avoir. N'utilise surtout pas cette technique, tu vois, contre d'autres personnes sans leur accord, avec du matériel qui t'appartient pas, avec un réseau qui t'appartient pas. Tu vois, je le redis encore pour pas qu'il t'arrive des ennuis. Voilà, en tout cas, ne sois pas stupide, ne donne pas tes identifiants trop facilement parce que tu vois la simplicité de mise en place, c'est complètement dingue. J'espère que la vidéo t'a plu, que tu as appris des choses, que tu te méfieras un peu plus vite la prochaine fois. En tout cas, n'hésite surtout pas à me dire si tu as aimé, tu vois, commente si tu as des questions. J'ai réuni, tu vois, des ressources que tu peux utiliser si tu as envie d'en savoir plus sur le hacking. J'ai synthétisé ça sur un PDF que je peux t'envoyer. Tu as juste à me laisser ton email. Donc si ça t'intéresse, j'ai laissé un lien dans les commentaires, tu as juste à cliquer dessus et je te l'enverrai par email. En tout cas, moi je te dis à très bientôt et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.